Salam alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors, suite de la vidéo précédente, et ce que je voudrais vous demander dans celle-ci, c'est où sont passés nos chers rappeurs pour rappeler les petits au calme. Voilà. Vous m'avez partagé certaines choses que j'aimerais ajouter derrière ce que j'ai dit précédemment et rappeler une fois de plus les gamins à la retenue et à ne pas tomber dans le piège dans lequel on tente de vous emmener. Alors faites très très attention. Beaucoup d'appels sont lancés pour que les jeunes se joignent au mouvement et je vous en partage un rapidement. Regardez. Pas peur qu'à nous aussi on va se soulever, déjà j'y suis avec mon fils. Et qu'elle te donne mes cousins. Je te jure ça va faire mal. Et on veut, vous savez qui on veut maintenant? Parce qu'on les a pas vus depuis le temps. Et je leur ai dit tout à l'heure, je veux toutes les cités de France. On est un peuple. Je veux toutes les cités. Que ça soit les Arabes, les Gitans, les voyageurs, les Français, toutes les nations confondues. Je les veux avec nous. T'as bien compris, je te jure, tu vas pas tu vas avoir peur, t'es mort. Donc voilà, moi je tiens juste à préciser que la banlieue a toujours été mise de côté. On nous a jamais demandé notre avis sur quoi que ce soit, si ce n'est de la stigmatisation à toutes les sauces. On a connu peu de main tendue du peuple dans notre direction, donc les petits, allez pas nous créer un nouveau Malik Oussekine, je pense qu'on peut s'en passer. J'appellerai jamais à la division car en ces temps, l'union est la meilleure des choses. Et ça, peu importe notre couleur. Il faut même qu'on se sorte ensemble de tout ce qu'on nous a mis en place depuis le berceau pour nous diviser. Avec toutes ces histoires de racisme, de Noël pour les uns et pas pour les autres, du halal que les musulmans auraient imposé en France alors qu'il n'en est rien. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cet article et vous renseigner sur ceux qui détiennent et qui ont créé ces fameux labels, les fameux labels halal, AVS et compagnie. Voilà. Il faut que vous compreniez que ce qu'il se passe aujourd'hui est un travail fait sur nous depuis des décennies. Après, j'ai vu les manifs des lycéens qui, pour moi, est juste une catastrophe. On ne pouvait pas espérer pire que ces mêmes lycéens pour se brancher à ce mouvement. Des QI d'huîtres en puissance qui ne cherchent même pas midi à 14 heures et vont tout casser sans même savoir pourquoi ils le font. Quand midi arrive, vous les retrouvez tous dans les terrasses en train de manger avant de retourner à la casse et tout ça pour sécher des heures de cours et espérer passer à la télé. Ils me font penser aux Dalton. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez la vraie révolte représentée par Joe le teigneux, et vous avez les lycéens en mode Avrel. Et en mode Joe, c'est quand qu'on mange? Des idiots inutiles qui ont baigné toute leur jeunesse dans la télé-réalité et consorts. Et qui aujourd'hui veulent nous faire croire à un ras-le-bol. Bande de cons, c'est des baves que vous n'avez pas assez mangé pour que vous soyez là aujourd'hui à tout casser comme des abrutis. Regardez ces images qui ne sont pas inconnues pour vous, très certainement, et qui ont quand même pas mal tourné depuis hier ou avant-hier. Regardez. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà l'appel qui nous est lancé à nous joindre à cette manif avec la rage que l'on a. Voilà la stratégie qui sera certainement et malheureusement payante, qui poussera des grands quartiers enragés de voir ces gamins humiliés de la sorte, à ensuite aller se venger, et c'est là que le piège se renfermera sur vous. Réfléchissez bien à ça. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit avant. On nous a jamais demandé notre avis sur quoi que ce soit. Nous pointer du doigt pour nous désigner comme le pire mal que cette société a toujours connu, là-dessus ils ont toujours su faire. Donc restez loin de tout ça. Ils savent que la banlieue peut créer le chaos comme personne ne peut le faire, et en disant ça, je ne nous colle pas une image. Mais notre enfermement toutes ces années entre les blocs et la promiscuité qui va avec, nous ont fait naître en nous cette incompréhension et cette haine que certains n'ont pas su canaliser. Et pour revenir aux lycéens qui pour la plupart vivent chez papa-maman et ne subissent en rien ce qu'il se passe depuis toutes ces années, car autrement vous auriez pris certaines responsabilités en sortant de chez vous pour aller chercher de quoi aider ces mêmes parents qui vous servent tous sur un plateau d'argent depuis que vous êtes gamin. Et que vous remerciez en retour en foutant le bordel. Donc pour une fois, essayez d'aller chercher au fond de vos cervelles quelques atomes de raison pour ne pas entrer dans ce jeu du système. Car
c'est ce qui nous collera une balle dans les pattes à coup sûr. Soit vous la jouez intelligent et vous restez à vos places, soit vous en ferez qu'à vos têtes et vous accélérerez ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un affrontement général qui mènera à ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire un chaos organisé. Sans le vouloir, je dois survoler ce point et vous appeler à demander à vos rappeurs que vous adulez tant où ils sont dans tout ça. Qui d'entre eux prend vos patins, ne serait-ce que pour vous appeler à rester dans vos quartiers sagement en attendant que le cyclone passe? Personne, parce qu'ils s'en tapent royalement de vous et de vos existences. Il va falloir que vous le compreniez ça. Ce qui les intéresse, c'est leur petit business. Pendant que le pays se retourne un peu plus chaque jour, eux continuent à vous faire danser comme des débiles sur leur son merdique. Même dans une situation pareille, peu arrivent à voir aussi clair pour leur demander où ils sont pour appeler les gamins à rester à leur place. Ils vont même jusqu'à faire des sons en mode gilet jaune pour bien se foutre de nos gueules et enfoncer encore plus profond le clou. Regardez-moi cet imbécile de Caris en gilet jaune avec une belle sacoche Gucci à 800 euros. Du foutage de gueule, y a rien à dire. C'est pas le seul exemple. Regardez encore avec Fianso le Toxico et l'albinos énervé là, en peignoir Versace à 400 balles, rien que ça. Ou encore celui-là là, avec ses bottes à 800 euros, tout fier de lui. Ou encore Alonso avec ses pompes dégueulasses à 600 balles. Fièrement, ils sont là dans la représentation à nous cracher à la gueule. Ou encore ce suppôt de Satan là et ses lunettes à 800 balles, qui crache à la gueule des gilets jaunes pour un blocage sur un rond-point. Rappelez-vous bien, ça fait pas longtemps. Voilà la réalité, et je me fous royalement de leur réussite, et ne leur envie rien de tout ça, que Dieu m'en soit témoin. Mais aucun d'entre eux ne se lèvera pour vous, car ils sont complètement déconnectés de votre réalité, qui pourtant était la leur dans le passé. C'est ça que je comprends pas. Et c'est ces mêmes personnes que la plupart d'entre vous soutenez à longueur de temps, à écouter leurs balivernes et leurs conneries. C'est triste, c'est un truc de malade. Et je n'oublie pas les comédiens, toutes classes confondues, pour lesquels il y a autant à dire. Voilà pourquoi je ne fais que vous dire et répéter que ces gens s'en tapent de vous, et que leur seul et unique objectif est de vous détourner de la réalité de cette société dans laquelle vous vivez, de vous détourner de toute logique, vous défaire de vos valeurs en faisant de vous des animaux, faire de vous des déracinés qui bientôt effaceront ce qui reste en eux de musulmans. La bourgeoisie musulmane se lève. Elle se lève comme le veulent leurs maîtres qui financent tout ça en coulisses et laissent partir au passage ce que nos parents se sont tués à nous inculquer et personne n'y voit rien, c'est un truc de dingue. Également, je voulais ajouter que ce mouvement gilet jaune est pour moi une énorme incohérence. On vous fait défiler avec des gilets fabriqués par Bolloré qui s'est vu octroyer ce marché pour la fabrication de ces mêmes gilets après que cette fameuse loi sur les gilets obligatoires à bord des véhicules ait été votée. Bref, je suis loin d'être un complotiste, mais le rapprochement est quand même intéressant à faire. Moi, je vois ça comme moi, je vois ça comme une volonté claire de leur part que l'on se bouffe entre nous. Tout ça est leur création et pas celle de je ne sais quel youtubeur, mettez-vous-le bien en tête. On voit des gilets jaunes manifester que le samedi et laisser la capitale vaquer à ses occupations tout le reste de la semaine. C'est du grand n'importe quoi. Et ça passe inaperçu depuis des semaines. Une révolution, elle se fait avec acharnement, jour après jour, jusqu'à obtention de ce que l'on réclame, et pas à une heure précise, un jour précis de la semaine. Perso, tout ça, moi, ça me rend perplexe. Regardez également à quel point les médias jouent le jeu. Voyez à quel point ils alimentent les débats entre gens du peuple et ministres. Débats dans lesquels on voit clairement que les positions tenues par l'État ne bougeront pas si facilement. C'est un pied de nez qui nous est fait dans le seul but d'alimenter la colère et nous enflammer encore plus chaque jour. Il est important de comprendre ce qu'il se passe. Bref, Allahu A'lam, Dieu seul sait ce qui nous attend et en lui on se remet pour tout ce qui arrivera. Mais ouvrez les yeux et cessez de vous faire manipuler comme des flancs. Une dernière chose, une dernière chose, et que vous le vouliez ou non, on arrive à la fin.
Allahu a'lam encore une fois. Donc plutôt que de pronostiquer les stratégies de l'homme, craignez Allah car ce qu'il nous prépare pour la fin est bien plus terrible et à des années-lumière pardon, de ce que nous vivons actuellement et que vous commentez chaque jour depuis des semaines. Je lis, regarde, écoute depuis des semaines ce que chacun raconte et à aucun moment j'ai entendu qui que ce soit de toutes ces personnes, musulmanes bien sûr, que tout ceci est certainement la volonté d'Allah. Personne ne se dit que peut-être ceci est un début et un appel à nous musulmans, pour revenir à notre livre avant qu'il ne soit trop tard. J'ai entendu personne. Que du pronostic, que des prévisions, que du oui j'ai raison, oui j'avais dit, et j'en passe. Ceci est valable pour les chrétiens et également pour les juifs. Et qui que vous soyez, ce message doit vous faire réfléchir. S'il y a le mal, c'est qu'il y a le bien forcément. Si les loges maçonniques agitent le diable pour leurs intérêts, c'est que Dieu est forcément là pour contrebalancer tout ça, c'est juste de la logique. Oubliez pas également que les vannes de l'immigration sont en train d'être ouvertes à plein gaz à Marrakech pour mettre encore plus d'huile sur le feu. Tout ça dans le seul but de remplacer au travail les plus réfractaires par des gens qui se contenteront d'un tiers de salaire pour faire les mêmes tâches et continuer à faire tourner leur économie avec ou sans vous. Les inégalités sont déjà là et la banlieue la subit également de plein fouet. Les gars, faut vraiment pas faire la différence là-dessus. Dans ma ville, je le vois chaque jour, le traitement qui est offert à ces migrants, à qui, bien sûr, je ne jette pas la pierre, car ils sont que des pions dans cet échiquier. Mais encore une fois, c'est l'élite qui nous dresse les uns contre les autres, et c'est pas la banlieue que l'on pointe du doigt depuis si longtemps. Bref, moi je vous appelle vraiment à revoir vos priorités et à craindre votre créateur, voilà. Tout ce qui se passe est un avertissement, un rappel à revenir à l'essentiel. Car si qui que ce soit d'entre nous vient à partir demain, très peu seront vraiment prêts pour ce qui suivra. Et wallah que ça va être dur de chez dur. Pensez juste à l'étape de la tombe qui devrait calmer toutes les ardeurs. Donc à bon entendeur et sachez wallah que si je parle comme ça, c'est uniquement pour tenter de réveiller du mieux que je peux les frères et sœurs que vous êtes et que j'aime en Allah. Donc encore une fois, à bon entendeur. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.